Bonjour, on va s'intéresser à la mole aujourd'hui, la mole en chimie. C'est parti. Alors voilà, je vous ai mis un petit feu de bois et on va s'intéresser comme exemple à la combustion du carbone. Alors le carbone, on le trouve dans le charbon et on peut décrire la combustion du carbone par l'équation bilan suivante, C plus O2 donne CO2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'un atome de carbone va réagir avec une molécule de dioxygène pour former une molécule de dioxyde de carbone. Ce qui est important en fait dans ce genre d'équation bilan, c'est le nombre des entités chimiques qui vont réagir ensemble. Le seul problème, c'est que dans ce morceau de charbon que je vous présente ici, j'ai combien d'atomes dans ce bloc? Difficile à dire. La seule chose qui est simple pour moi de manipuler éventuellement, ça peut être la masse dans ce cas-là, ou éventuellement des volumes pour les liquides. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que dans 12 grammes de carbone 12, on va trouver 6,023 fois 10 puissance 23 atomes de carbone. On a découvert aussi que si on prenait 1 gramme d'hydrogène, on avait dedans 6,023 fois 10 puissance 23 atomes d'hydrogène. Et puis si on prenait par exemple 4 grammes d'hélium, on trouve encore 6,023 fois 10 puissance 23 atomes d'hélium, etc. Donc on retrouve à chaque fois un même nombre, ce fameux 6,023 fois 10 puissance 23. Et en fait, on va par la suite regrouper toutes les entités chimiques par paquet. Et par paquet de combien? De 6,023 fois 10 puissance 23 atomes, ou molécules, ou ions. Et en fait, on va définir maintenant en chimie une nouvelle variable qu'on va appeler la quantité de matière petit n. Alors, ça va nous permettre en fait de manipuler des grands nombres de molécules, mais avec la quantité de matière qui aura des valeurs beaucoup plus agréables à manipuler. Alors, la quantité de matière petit n va être exprimée en mol. Le symbole c'est mol, mais sans le E à la fin. Et dans une mole d'atomes, ions, molécules, on pourrait même dire une mole de riz, on va toujours trouver 6,023 fois 10 puissance 23 atomes ou ions, molécules. Si on avait, donc je parlais du riz, une mole de grain de riz, on aurait 6,023 fois 10 puissance 23 grains de riz. Alors, ce nombre-là, qui est particulier, on l'a appelé nombre d'Avogadro, en hommage à Avogadro, qui avait beaucoup travaillé sur les gaz et qui s'était aperçu que on arrivait toujours à dénombrer les molécules avec un nombre qui était toujours le même. Donc le nombre d'Avogadro, 6,023 fois 10 puissance 23, mol moins 1, parce que ça veut dire que dans une mole, on va trouver 6,023 fois 10 puissance 23 entités. Donc maintenant, si on a n choses, n atomes, n ions, n molécules, la quantité de matière, ça sera tout simplement ce nombre d'entités qu'on va avoir divisé par le nombre d'Avogadro. Maintenant, pour les unités, n, le nombre, il n'y a pas d'unité, le nombre d'Avogadro, c'est des moles moins 1, et on va bien retrouver la quantité de matière exprimée en moles. Alors la masse molaire, ça va être simple, c'est la masse tout simplement de une mole de l'élément qui nous intéresse. Alors, on en a parlé un petit peu, en fait, pour le carbone, c'est 12 grammes dans une mole. Pour l'oxygène, 16 grammes dans une mole. Pour l'hydrogène, 1 gramme par mole. Maintenant, la masse moléculaire, on n'a pas toujours que des atomes simples, on peut avoir des molécules, par exemple l'H2O. C'est très simple, pour avoir la masse moléculaire de l'H2O, on ne fait que additionner les masses molaires de tous les éléments qui sont présents. Une petite remarque ici, c'est que dans H2O, évidemment, on a 2 hydrogènes, donc on multiplie la masse molaire de l'hydrogène par 2, et puis on lui ajoute la masse molaire de l'oxygène, et on trouve à la fin 18 grammes par mole. Maintenant, si on avait des ions, alors par exemple permanganate, on pourrait se dire qu'est-ce qu'on fait de la charge moins? En fait, la charge moins, elle est due en fait à un électron excédentaire sur cette molécule. Et en fait, la masse des électrons est tellement négligeable que on ne fait dans ce cas-là que additionner les masses molaires des éléments qu'on a dans la molécule. Alors les gaz c'est intéressant parce qu'en général, ils sont caractérisés par leur volume. Et à une température de 20 degrés Celsius, avec une pression atmosphérique normale, celle qu'on va trouver au niveau de la mer, une mole de gaz a un volume de 24 litres. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, on s'est aperçu que quelle que soit la nature du gaz, ça peut être du dioxygène, ça peut être du dioxyde de carbone, etc., on a toujours le même volume molaire.
Alors le volume molaire, justement, c'est le volume occupé par une mole de gaz. Et dans des conditions qu'on va appeler conditions normales de température de pression, le volume molaire sera de 24 litres par mole. Alors maintenant, comment on peut passer de la quantité de matière à la masse, au volume? On a déjà notre première équation qu'on avait annoncée tout à l'heure, n égale grand N sur grand NA, mais on n'est pas toujours capable de pouvoir justement avoir accès à la valeur de grand N. On peut en général avoir des masses ou pour des liquides avoir leur volume. Si maintenant j'ai la masse d'une substance, que je vais pouvoir mesurer avec une balance, la quantité de matière N est égale à la masse de ma substance, divisée par la masse molaire de cette substance. Maintenant, pour les gaz, si j'ai le volume du gaz, je peux tout simplement diviser le volume de ce gaz par son volume molaire, par le volume molaire, et j'aurai la quantité de matière. Alors, si on a un liquide, par exemple, donc en général, ce n'est pas la masse du liquide qu'on va vous donner. On va vous demander, par exemple, de prélever un certain volume. Alors, quelle est la relation qu'il y a entre le volume du liquide que vous allez devoir prélever et puis sa masse, puisqu'en fait, la masse, c'est ici, d'après la formule qui est juste au-dessus, la chose qui va être importante. Eh bien, en général, toutes les substances sont caractérisées par ce qu'on appelle une masse volumique, qui est exprimée en grammes par litre. Donc le symbole, c'est la lettre grecque ρ, et ça va être tout simplement être, donc la masse volumique, la masse de la substance divisée par son volume. Donc on pourrait évidemment retrouver l'expression de la masse de la substance, ça sera la masse de mon liquide, ça sera sa masse volumique multipliée par le volume du liquide. Maintenant, parfois, ce n'est pas la masse volumique qu'on va vous donner, on va vous donner la densité, par exemple. Donc évidemment, on peut retrouver la masse volumique de la substance par rapport à la densité. Rho est égal à la densité de la substance multipliée par la masse volumique de l'eau, ou de l'air si on a des gaz, puisque l'eau, c'est la référence pour les liquides, et puis l'air, la référence pour les gaz. Donc voilà, je peux maintenant avoir une nouvelle expression de la quantité de matière. Petit n est égal à ρ fois V, ce qui nous donne bien la masse divisé par la masse molaire. Alors pour résumer, dans les exercices, on vous donnera toujours la masse molaire des substances et puis la masse volumique de la substance, éventuellement la densité. Alors imaginez maintenant que on connaisse la masse de la substance et on veut avoir la quantité de matière. Et bien on divise tout simplement M par grand M. Maintenant, si on connaît la quantité de matière mais qu'on veut retrouver la masse sera égale à petit n fois la masse molaire. Maintenant, si on connaît par exemple le volume de la substance et qu'on veut retrouver la masse, on multiplie le volume par la masse volumique. Maintenant, si on a la masse et qu'on veut retrouver le volume de mon liquide par exemple, le volume sera la masse divisée par la masse volumique. Voilà.